Bonjour à nouveau, je continue la partie 2 de la capsule sur comment annoncer aux enfants votre séparation, comment discuter avec des enfants de la séparation. Donc, vous allez aussi, après l'annonce, communiquer avec l'éducatrice de l'enfant, avec son enseignant, son enseignante. Vous allez leur écrire un petit mot pour leur dire que vous venez d'annoncer la séparation aux enfants, afin que ces gens-là soient vigilants et puissent vous aviser s'ils voient un changement de comportement, si l'enfant s'isole. À ce moment-là, vous allez pouvoir réagir à ça ou pourra vous rassurer sur le fait que l'enfant semble pas changer ses comportements et a toujours les mêmes amis et ça semble bien se passer pour lui et ça va bien à l'école, etc., etc. Donc, c'est important, évidemment, là, vous le savez, d'avoir ces informations-là. Ensuite, j'ai parlé de la réaction des enfants selon le groupe d'âge. J'ai parlé aussi du fait que vous n'allez pas dénigrer l'autre parent devant les enfants. Mais malgré cela, les enfants vont vivre ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Donc, les enfants de la séparation vivent un conflit de loyauté, peuvent s'imaginer qu'ils ont besoin de vous manifester leur affection, leur loyauté, parce qu'ils souhaitent ou ils ont une crainte que vous vous sépariez d'eux éventuellement. Vous vous êtes séparé de votre conjoint. Est-ce qu'un jour, vous allez cesser de les aimer, eux? Évidemment, vous allez leur expliquer que ce n'est pas la même chose. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, pour manifester cette loyauté, cette affection-là, c'est qu'ils vont vous dire, lorsqu'ils sont avec vous, ils vont vous faire des comparaisons avantageuses. Alors, ils vont vous dire, je n'ai pas envie d'aller chez papa en fin de semaine, je n'ai pas envie d'aller chez maman la semaine prochaine, je suis bien avec toi. Ou ils vont faire des comparaisons un peu cocasses là, sur la nourriture. Ils vont dire que votre sauce à spaghetti coûte meilleure que celle de l'autre parent, que l'autre parent, c'est pas bon chez lui, il ne sait pas se faire cuire un œuf, même ses hot dogs ne sont pas bons. Alors, c'est plate chez l'autre parent, il n'y a pas de PS4, il n'y a pas de Xbox. Chez l'autre parent, j'ai le droit seulement à 30 minutes de télé, 30 minutes d'écran, 30 minutes de jeu. C'est plus flexible chez toi, etc., etc. Donc, évidemment, quand l'enfant vous dit ça, vous allez être conscient que c'est le conflit de loyauté. Ça va quand même vous préoccuper et vous allez communiquer avec l'autre parent en toute discrétion pour l'informer que l'enfant a fait cette comparaison-là. Vous n'allez pas embarquer dans la comparaison, vous n'allez pas manifester du plaisir à entendre cette comparaison-là. Vous allez dire à l'enfant, bien sûr, que vous êtes très bien avec lui, mais vous savez qu'il est bien chez l'autre et que ça ne vous fait pas plaisir d'entendre ça. Et en communiquant avec l'autre parent, ça va être l'occasion pour vous de dissiper le malentendu. Parce que très souvent, l'autre parent va vous dire, ben, c'est drôle que tu me dises ça, que l'enfant ne voulait pas me voir parce que dès que tu n'étais plus dans son champ de vision, dès que tu as tourné le coin de rue, il m'a sauté au cou, il était très content de me voir, on a passé un super week-end, ça s'est très bien passé. Donc là, on voit tout de suite que la loyauté est passée d'un parent à l'autre et à la fin du week-end ou de la semaine, il a dit à ce même parent-là qu'il n'avait pas envie de retourner chez vous. Donc, vous allez vous communiquer ces informations-là afin d'être quand même être au courant de ce qui se passe, mais vous allez être conscient que c'est le conflit de loyauté dont il est question ici. Donc, encore une fois, je vous le dis, c'est une occasion pour vous d'être des modèles pour vos enfants, de le faire dans l'harmonie. Par ailleurs, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de devenir des amis, les meilleurs amis du monde, mais vous restez des parents. Alors, peut-être que vous allez quand même réussir à organiser des activités ensemble. On me pose tout le temps la question si c'est susceptible de mêler les enfants, si c'est négatif de faire ça. Pour moi, c'est toujours positif si c'est fait dans la spontanéité et dans l'harmonie, que les enfants ne sont pas exposés au conflit. Ce que l'enfant va retenir de ça, c'est qu'il est assez important pour vous, pour que vous alliez ensemble voir son match de hockey, voir son spectacle de danse, qu'il est assez important pour vous pour que vous organisiez ensemble, tous les deux présents, une fête d'enfants pour leur anniversaire, etc., etc. Donc, ça, c'est des exemples où vous pouvez leur démontrer votre affection et votre plaisir d'être avec lui et que vous faites un spécial pour lui dans ce genre de circonstances-là. Donc, j'espère que cette capsule, que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à me poser des questions. Lors de la séance de médiation, on pourra en discuter plus amplement, on pourra se pratiquer si vous le souhaitez, et afin de faire la meilleure annonce possible à vos enfants et d'être en mesure d'en discuter adéquatement avec eux.
Sur ce, bonne journée.